Comme j'ai l'Éternel pour berger, le bonheur et la grâce, la joie et la grâce, sa bénédiction m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et il dit, quand je regarde ça, je ne peux pas rester comme ça indifférent. Moi, mon tour, qu'est-ce que je ferai? Je vais demeurer dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne peux pas abandonner un tel Père, un tel Dieu, un tel berger. Je vais obligatoirement rester avec lui parce que je sais que tant que je suis avec lui, je ne manquerai de rien. Voyons un peu dans Jean chapitre 10. Jean 10, le verset 10 à 11. Notre dernier test. Jean 10, le verset 10 à 11. Jean chapitre 10, le verset 10 à 11. Tu m'as aimé. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, et détruire. Le voleur, qui est le voleur? Le bon père, le mauvais berger. Qui est le voleur? Le mauvais berger. Et qui est ce mauvais berger? Qui est ce mauvais berger? Qui est ce mauvais berger? C'est le diable. On est ensemble. Faut que tu te reposes un peu. C'est le diable. Il dit, ce mauvais berger-là, il vient pour faire quoi? Dérober. Pour voler. Il va voler. Avant de te donner un bien, il va voler quoi? Ton âme. Il va prendre ton âme. Et égorger. Il vient maintenant, après avoir pris ton âme, il va faire quoi maintenant? Tuer. Tuer. Te tuer. C'est pas ce qu'il fait. C'est ça? Quand tu fais partage avec le diable, avant de donner un bien, il ne cherche pas ton âme, il prend ton âme, n'est-ce pas? Ouais. Et puis après avoir pris ton âme, il te tue. Oui? Et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Mais moi, le bon berger, je suis venu pour que ceux qui vont accepter d'être sous ma tutelle puissent avoir la vie. Oui? Et qu'elles soient dans l'abondance. Et que ces personnes soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Parce que je donne ma vie pour mes brebis. Là qu'il a accompli à la croix de Golgotha. S'il ne nous aimait pas, il n'allait pas accepter de mourir à la croix. C'est parce qu'il est le meilleur berger, il est le meilleur guide, qu'il a accepté de donner son corps en sacrifice pour nous sauver. Il nous donne une alerte sur celui qui est aussi un berger. Il dit celui-là, si vous l'acceptez, il va vous voler, il va vous égorger et il va vous détruire. Mais moi, vous m'acceptez, je vous donne la vie éternelle. Et c'est pourquoi il dit que quand tu m'acceptes, même quand tu meurs, chez les hommes tu es mort, mais en réalité c'est ta vie qui se prolonge. Celui qui m'accepte ne mourra pas. Ce n'est pas parce que tu ne vas pas connaître la mort physique. Tu vas mourir. Mais chez lui, tu n'es pas mort. Tu passes à une autre étape de vie, qui est la vie éternelle. Et il dit quoi? Je te donnerai l'abondance. Là-bas, tu seras heureux. Là-bas, c'est la joie et la joie totale. Mais ce qui est bien encore, c'est que il dit, ton passage sur la terre, je ne t'oublie pas. Hein. Il dit sur la terre encore, je te bénirai. Fais cette expérience. Reste toujours là.
aie toujours l'Éternel pour berger. Et toi-même, tu vas voir. Tu vas t'achever quand tu vas te rappeler. C'est-à-dire, tu viens puis tu es assis comme ça. Et puis tu as déposé en face de toi au moins 20 millions. Et puis tu regardes ça, tu dis non. C'est moi aujourd'hui qui suis assis devant 20 millions comme ça. Tu regardes et puis tu dis non. Tu te lèves, tu ne crois pas quoi. Et puis tu tournes, tu regardes. 20 millions. Tu lèves les yeux et tu dis non, Seigneur. Non. Waouh. Parce que tu penses, quand tu te rappelles dans le passé, pour avoir même 1000 francs la semaine, c'est compliqué. Et puis tu vois 20 millions poser devant toi comme ça. Toi, avant qu'il monte dans Woro, des terres rouges. À cause de ça, bien sûr, on te parle mal. Aujourd'hui, tu as assis dans une voiture climatisée. Tu ne connais même pas ce qu'on appelle chaleur. Toi, avant même, propriétaire peut venir créer sur toi comme ça. Ah, mon argent, mon loyer, tu ne payes pas maison. Toi, viens comme ça. Toi, viens comme ça. Tu ne payes pas maison. Comme si on te suit, on parle ici. Tu ne donnes pas mon argent. Il va te chasser. Il va te faire ceci. Il va te convoquer à la police. Aujourd'hui, tu es en train de te promener dans ta duplex. Tu marches, tu vas au balcon, puis tu regardes. Tu regardes la vie, tu regardes le paysage. Et tu dis Seigneur, donc c'est moi qui ai aujourd'hui cette duplex-là. Ce qui était autrefois pour toi une chose de valeur n'aura plus de valeur à tes yeux. C'est là que tu vas regarder et tu vas dire, comme Salomon, donc c'est à cause de ça là que je me lamentais là. Maintenant j'ai ça, ça ne me dit pas grand chose. Tu peux sortir aujourd'hui avec tes enfants, aller dans un glacier et puis tu dépenses 300 000 francs, ça ne te dit rien. Alors que 300 000 pour toi, c'est toute une vie. Celui que nous avons pour Dieu, il bénit. Tout ce qu'il demande, que nous restons attachés à lui. C'est pourquoi David a bien fait de terminer avec cette parole. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. C'est pas seulement venir à l'église, habiter dans la maison de l'Éternel. C'est pas seulement venir à l'église. C'est être dans la présence de Dieu. Il dit toute ma vie, je serai dans sa présence. Parce qu'avec lui, j'ai la possibilité de jouir de deux grâces. La grâce terrestre et la grâce céleste. Le diable, il apporte la bénédiction terrestre. Mais regarde ce que la Bible dit. La Bible dit que c'est seule la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie. Et elle est suivie d'aucun chagrin. Ça veut dire que l'autre berger, il bénit aussi. Mais il y a un chagrin derrière. Il y a le pleurs, il y a les larmes derrière. Il y a le regret. Il y a les milliardaires aujourd'hui qui sont assis qui regrettent. Qui veulent quitter ce berger-là pour aller s'accrocher au bon berger. Mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs pasteurs aujourd'hui qui sont dans le fond. Donc ils ne savent pas avec qui aller se confier. Ils ont peur d'aller se confier à un pasteur alors que lui, c'est dans la loge. Ça va encore compliquer sa vie. Ils pleurent dans leur âme pour dire à Dieu de leur envoyer un pasteur qui vraiment le craint. Mais regarde-toi, tu n'as pas des millions, des milliards, mais tu es à l'aise. Parce que ce berger-là, il a toujours démontré sa fidélité dans ta vie. Et reste en lui, reste attaché à lui, reste accroché à lui. Même quand tu tombes, je le dis, quand tu commets une faute, il y a la punition qui suit. On te sanctionne. Mais avec lui, il dit, quand mon juste tombe 7 fois, je le relève 7 fois.
Il est amour. Nous avons un Dieu qui est amour. Donc j'aimerais aujourd'hui, le premier dimanche, que tu puisses encore creuser avec lui. On a fini. J'aimerais que tu puisses creuser davantage avec lui. Priez pour qu'il puisse encore et encore se manifester en face de toi. Il faut accepter. Quand tu l'acceptes pour berger, c'est pas toi qui vas dire Seigneur, passons à droite ici. Il était à l'autre droite, il dit non, passons à droite ici. Passons ici là. Moi je suis fatigué de marcher, passons ici. Non. Il faut le laisser te conduire parce qu'il ne va jamais t'amener dans un mauvais endroit. Tu ne connais pas la route, tu es aveugle. Tu ne connais pas la voie, tu ne connais pas ce qu'il y a demain, tu ne connais pas ce qu'il y a à l'avenir. Lui, il sait. Et parce qu'il sait ce qu'il y a à l'avenir, il te mène vers le chemin. Même quand tu passes dans les épreuves, il faut bénir son nom. Il sait pourquoi ce qui t'arrive dans ce chemin d'épreuve. Ne dis pas, Seigneur, pourquoi tu es en train de bénir le frère là, et puis moi tu me fais passer par cette situation. Il sait pourquoi ce qu'il te fait passer par la situation. Regardez un peu l'histoire de Joseph. La Bible dit que même dans les épreuves, il n'a pas abandonné le Seigneur. Parce qu'il avait accepté comme berger. Donc, il acceptait toutes les épreuves. Les situations qui se présentaient à lui parce qu'il faisait confiance en ce berger. Il savait que même si c'est compliqué, comment, ce berger ne peut pas m'abandonner. Raison pour laquelle Abed-Nego et Shadrach et Meshach, le frère, on dit quoi? Au roi, il dit même si l'Éternel nous abandonne, on ne va pas adorer ta statuette. On ne va pas adorer ce que tu es en train de lever et adorer. Pas parce que Dieu allait les abandonner. Ils avaient confiance que s'ils les mettent là-bas, Dieu va les sauver. Et même s'ils meurent, ils auront l'assurance de leur salut. Raison pour laquelle ils ont dit, même si Dieu nous abandonne, même s'il laisse notre corps périr, notre âme va vivre pour l'éternité. Est-ce que tu peux avoir une foi pareille pour dire à Dieu, je suis prêt, sois mon guide, sois mon berger, conduis-moi là où tu veux. Seigneur, prends ma main et conduis-moi là où tu veux. On le chante ici, mais est-ce que nous sommes prêts à vivre cela? Conduis-moi là où tu veux. Joseph n'avait jamais pensé que du trou où ses frères l'ont jeté, il allait élu s'asseoir sur un trône à côté des pharaons. Jamais. Regarde, nous sommes ici. Nous sommes ici. On ne sait pas ce que Dieu est en train de projeter pour nous. On ne sait pas. Un jour peut-être, tu ne peux pas parler là comme ça, tirer photo avec le président de la République de Côte d'Ivoire. Ça peut être possible. Je cite son nom, mais il y a plusieurs. On ne sait pas l'avenir de chacun. C'est Dieu qui le fait. David était un berger. Il suivait les moutons. Il accompagnait les moutons à aller prendre de l'air et de l'eau pour boire. Mais qui a dit à David que plus tard il allait devenir roi? Personne. Dieu a enlevé David derrière les moutons pour faire de lui un roi. Avant qu'il ne soit roi, il avait un compte avec le roi. Parce que Dieu a mis quelque chose en lui que le roi avait besoin. La grâce qu'il avait de savoir jouer la harpe. Tout le monde jouait à la harpe. Il y avait plusieurs personnes qui jouaient à la harpe. Mais quand lui joue, c'est différent. C'est pour lui qui arrive à apaiser le cœur du roi. Il est entré en contact avec le roi et ce contact a favorisé sa royauté brutale. Faites confiance en l'Éternel. Faites confiance en ce berger. Je vous assure que votre témoignage va exploser.
votre témoignage va exploser. Tu peux être jeune, hein? Vous pouvez être jeune. Ne dites pas qu'on est jeune. On a encore, peut-être que ça ne va pas nous arriver maintenant. Vous pouvez être jeune. Aujourd'hui, là, voici Emmanuel Lacré qui est en train de faire choses, placer les jeux de lumière et autres. À travers l'enfant, là, Dieu peut permettre que ses parents puissent entrer à la présidence. Est-ce que vous savez ça? Ouais. Le gouvernement va avoir peut-être une manifestation à faire. Et puis on va dire à leur équipe là de venir placer les choses. Un ministre peut venir superviser les choses et puis voir que l'enfant ça va aller travailler le plein. Et puis dire à l'enfant là, comment je t'appelle? Voici. Quand Salomon est parti, quand David est parti combattre Goliath, Saül était à côté et puis il a demandé lui c'est l'enfant de qui? N'est-ce pas? Il a demandé à celui qui est là, c'est l'enfant de qui? On dit c'est l'enfant d'Isaïe. C'est à partir de là que tout commence. Il dit allez me le chercher. Le ministre me prend comme son bon petit. Et puis le ministre aime son affaire, je vais aller connaître tes parents. Et ça va connaître ses parents. Même tu apprends comme ça, maintenant le ministre de la jeunesse vient chez vous à la maison. Moi, quand un ministre de la jeunesse vient chez toi à la maison. Faut dire ça, on n'a qu'à changer. Ça, on n'a qu'à mettre du nouveau, on n'a qu'à faire chose. Il vient, il regarde vraiment, votre enfant me plaît, voici. Je vais l'adopter comme mon fils, pas tout. Il est votre enfant, mais il sera avec moi, travaille avec moi, il est proche avec lui et tout. Dans ça, un jour, on peut organiser une cérémonie à la présidence. Il peut te faire venir tes parents dans cette cérémonie officielle parce que le président sera là. Vous avez bien vous partez, vous tassez à la présidence, pour climatiser les choses de la présidence. Voilà le président qui est en face de vous. Dieu là, tout est possible avec lui. C'est lui qui contrôle le système du monde. Donc quand tu es là pour pécher, il faut te rassurer dans le cœur que tôt ou tard, pour toi va sortir. Quand je me mets là et puis je dis que quand on va compter parmi les pasteurs les plus élevés de cette nation, mon nom fera partie, tu parles ça amusément. C'est parce que je crois en cela. Il a dit dans sa parole que je te donnerai un nom. Je te donnerai un nom, une identité. On va se tenir debout, on va prier le Seigneur.